Je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi où nous nous retrouvons pour des astuces sur le graphisme et puis les logiciels comme Photoshop, Illustrator ou d'autres. Avant de démarrer, je vais vous demander de me mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo et puis de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de partager ces vidéos. Vous envoyez un post sur les réseaux sociaux où vous êtes présent avec un lien vers la vidéo. Alors vous pouvez le faire sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, des boucles Telegram et bien d'autres réseaux. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la gestion de l'amélioration d'une image avec une ombre. Nous avons ici une photo qui, ma foi, n'est pas mal du tout, mais si on y regarde de plus près, on veut pouvoir changer un certain nombre de choses. Par exemple, le fond est un peu triste, en étant gris, et puis il y a des ombres qui évoquent plus une salissure qu'une ombre. Et puis l'ombre qui se trouve en bas est également un peu bizarre. Alors nous allons voir comment rapidement passer de cette image à celle-ci. Nous allons avoir un fond qui va être beaucoup plus lumineux, et puis nous allons avoir une ombre beaucoup plus douce qui va se trouver en dessous. Nous allons donc, avec quelques manipulations finalement assez simples, passer de la réalité objective d'une photo, avec ses qualités et ses défauts, à la représentation transcendée de cette réalité, de façon à ce que nous obtenions quelque chose qui soit graphiquement satisfaisant. Alors mettons-nous au travail sans plus tarder. Commençons par ajouter un fond en déroulant ce menu et en choisissant d'ajouter un calque de couleur unie. Nous allons aller chercher une couleur qui va être dans les beiges jaunes, par exemple FC F6 D3, et nous allons placer ce fond sous notre sujet. Il faut maintenant isoler notre sujet. La manière la plus orthodoxe consisterait dans un premier temps à convertir notre calque en objet dynamique, ensuite à activer un outil de sélection, puis sélectionner un sujet. Une fois ce sujet sélectionné, nous allons cliquer sur l'icône qui va créer un masque, et nous allons donc isoler notre sujet de son fond. Notre sujet étant isolé, nous allons pouvoir lui appliquer des réglages non destructifs, en allant dans le menu Images, Réglages, et en demandant par exemple les courbes. Nous pouvons sélectionner le point de blanc. Ce point de blanc, chez moi, est réglé à 3, 2, 2, de façon à créer ce que l'on appelle un blanc imprimable, et non pas un trou dans le papier, et nous allons placer notre point de blanc dans notre image. Et notre image va être recalée, vous voyez que l'on a récupéré une transparence dans le bouchon. Ce réglage se trouve ici et pourra ensuite, à tout moment, être modifié. Dans la mesure où pour créer notre ombre, nous allons avoir besoin de travailler avec des filtres de flou, nous ne pouvons pas travailler avec ce type de masque. Nous allons donc récupérer ce masque en appuyant sur la touche commande sur Mac, contrôle sur PC. Nous avons récupéré notre masque et nous allons placer le contenu de cette sélection sur son propre calque avec commande J sur Mac ou contrôle J sur PC. Il va s'agir de l'ombre et nous allons donc placer cette ombre en dessous. Nous pouvons masquer notre sujet pour voir comment nous allons travailler sur l'ombre. Comme pour le sujet, nous allons convertir ce calque en objet dynamique et nous allons ensuite appliquer un premier filtre qui va être un filtre de flou gaussien. Nous allons choisir ici un rayon entre 10 et 15 pixels qui bien entendu va dépendre de la résolution de votre image. Et puis ce n'est pas tout. Ce que nous allons également faire, c'est retourner dans le menu des filtres et appliquer dans la galerie d'effets de flou, un flou de tracé. Nous allons choisir une origine et nous allons choisir une destination. Et nous allons pouvoir ensuite moduler cet effet de flou. Alors nous pouvons augmenter la vitesse, nous pouvons augmenter l'effilement. Cet effet, une fois réglé, pourra à tout moment être modifié. Nous avons donc créé notre ombre. Pour l'instant, elle se trouve derrière notre objet, donc ce n'est pas très intéressant. Nous allons pouvoir saisir ce calque et déplacer notre ombre pour la placer comme nous le souhaitons. Et vous voyez que nous avons obtenu une ombre qui certes n'est pas naturelle, mais graphiquement sera beaucoup plus satisfaisante que celle que l'on avait précédemment. Nous pouvons ensuite, par exemple, masquer certains effets, comme ce qui se passe ici autour de ce bouchon. Pour cela, nous allons activer notre calque, nous allons créer un masque, et sur ce masque, nous allons peindre
en noir, avec une opacité réduite et un flux réduit, et vous voyez que nous allons pouvoir nettoyer légèrement notre ombre comme nous le souhaitons. Au final, nous avons donc obtenu quelque chose qui, certes, par rapport à l'origine, n'est pas réel, mais est beaucoup plus graphique et beaucoup plus intéressant. Nous constatons donc qu'il y a souvent une marge entre la réalité et puis la qualité graphique. Alors j'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé, j'espère également que cela vous sera utile lorsque vous reconsidérerez le travail que vous aurez à faire sur des photos, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.